Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une ex-otage de l'hypercachère témoigne contre BFM TV. Un député UMP demande des excuses à Fleur Pellerin après ses propos sur les radios privées. Et une nouvelle émission de rencontre avec des candidats déguisés en animaux. On commence avec un sujet plus sérieux, ce sont les ex-otages de l'hypercachère, toujours très remontés contre BFM TV. On vous en parlait dès la semaine dernière avec l'avocat Patrick Gluckman qui avait annoncé à ce micro une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Les ex-otages de l'hypercachère reprochent à BFM TV d'avoir annoncé à l'antenne que des personnes étaient cachées dans la chambre froide au sous-sol du supermarché. Hier soir, Noémie, une de ces ex-otages, était l'invitée de C'est à vous sur France 5. Elle estime que BFM TV l'a mise en danger de mort. Écoutez. On a pu avoir contact avec l'extérieur grâce à nos téléphones portables et on a eu certaines informations. Notamment, on a su que le terroriste était en contact avec les chaînes d'information. On savait que certaines chaînes disaient aux informations qu'il y avait encore des personnes qui étaient cachées dans la chambre froide. Quand on revoit les images, on imagine encore une fois qu'il aurait pu descendre, il aurait pu voir les images à la télévision, il aurait pu voir BFM TV, il aurait pu descendre et dire non mais je vous avais dit de remonter et puis il aurait pu tirer à nouveau. On en veut énormément à BFM TV, on en veut particulièrement à BFM TV parce qu'il a mis notre vie en danger. À cause d'eux, on aurait pu mourir à l'instant même où ils ont divulgué l'information. Mathieu Gallet présente aujourd'hui son plan pour Radio France. Alors que la grève a été reconduite pour le 21e jour consécutif, le PDG de Radio France va présenter son plan d'économie aujourd'hui lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. Un plan qui prévoit de 250 à 330 départs volontaires, un arrêt de la diffusion sur les grandes et moyennes ondes. Les deux orchestres de Radio France doivent être maintenus mais redimensionnés. Mathieu Gallet demande aussi un élargissement des secteurs autorisés à faire de la publicité sur les antennes publiques. Et puis un député UMP demande des excuses à la ministre de la Communication après ses propos sur les radios privées. Interrogée lundi sur France Inter à propos de cette grève justement qui touche Radio France, Fleur Pellerin avait déclaré que la radio publique avait une mission spécifique de décryptage de l'info et d'accès à la culture, malgré tout le respect qu'elle avait pour RTL ou Europe 1. Des propos qui ont agacé dans les deux radios. Hier à l'Assemblée nationale, le député UMP Damien Abad est revenu sur la polémique en demandant des excuses à la ministre. Écoutez cet échange. Madame la ministre, ces propos nous laissent sans voix. Les grandes radios privées, aux qualités plus que reconnues, apprécieront, tout comme leurs auditeurs. Est-ce que seuls les intellectuels qui écouteraient France Inter auraient droit à une formation décryptée de qualité, quand les pauvres auditeurs de RTL et d'Europe 1 n'auraient droit qu'à un condensé d'informations indigestes? Consentez-vous à présenter vos excuses auprès de ces deux chaînes de radio comme auprès de leurs millions d'auditeurs? Tous ceux qui ont l'honnêteté intellectuelle d'avoir écouté en entier mes propos savent très bien ce que j'ai voulu dire et je pense qu'ici personne ne niera qu'il y a une singularité du service public. Je n'ai jamais sous-entendu de considération méprisante à l'égard des radios privées. Je considère que les radios privées ont un rôle dans la diffusion de l'information et le service public a un rôle qui est singulier. TF1 va lancer une nouvelle série américaine en prime time. La série Forever va remplacer Unforgettable chaque mardi soir à partir du 28 avril. La chaîne diffusera 3 épisodes à la suite. La série raconte l'histoire d'un médecin légiste immortel depuis 2 siècles. En fait, à chaque fois qu'il meurt, il renaît de ses cendres, ce qui lui permet de résoudre des affaires criminelles. Pratique. Bernard de la Villardière va partir à la découverte des grands singes. Après les requins ou les grands animaux sauvages, le journaliste de M6 proposera un nouveau prime time le jeudi 30 avril. Le tournage a eu lieu en République démocratique du Congo et aux États-Unis. Bernard de la Villardière n'hésitera pas à payer de sa personne au contact des gorilles et des bonobos, exactement, pour étudier leur comportement. Et puis, une nouvelle émission de rencontre va faire son arrivée sur Énergie 12. Tenez-vous bien. Après les rencontres nues sur une île déserte proposées par D8 dans Adam Recherche Ève, Énergie 12 va lancer une émission avec des candidats déguisés en animaux. Alors 2 célibataires vont tenter de séduire une jeune fille en étant affublés de costumes comme ceux que portent les mascottes dans les parcs d'attractions. Ouais. Alors il y aura des déguisements de lapins, d'abeilles, de cochons, ça promet. La jeune fille devra choisir son prétendant sans savoir qui se cache vraiment sous le costume. Ça donne envie. L'émission va s'appeler Crazy Date, rendez-vous fou, et devrait être diffusée donc en fin d'après-midi. Le jeu Total Blackout va remplacer un dîner presque parfait sur W9 pendant les prochaines vacances scolaires. Le jeu présenté par Alex Good où les candidats passent des épreuves dans le noir complet va faire son retour pour 15 jours à partir du lundi 27 avril. 3 épisodes par jour entre 16h40 et 17h50. Mais W9 n'abandonne pas un dîner presque parfait qui reviendra après cette période dans cette case horaire.
Et puis Nabila va faire une apparition sur D8. La chaîne diffuse depuis hier une bande-annonce du prime time de Cyril Hanouna, L'œuf ou la poule, qui sera diffusée demain soir. Et sur les images, on découvre la présence de Nabila. Le site de Télé Loisirs croit savoir qu'il s'agit de l'émission tournée en novembre et qui n'avait jamais été diffusée en raison de l'affaire qui visait Nabila. D8 avait décidé, je vous le rappelle, de gommer toutes les apparitions de la chroniqueuse pour ne pas perturber l'enquête. Une enquête aujourd'hui terminée. Nabila a d'ailleurs retweeté l'annonce de la diffusion de l'émission sur son compte Twitter. On pourra donc vérifier ça demain soir. Et puis on a appris la disparition d'un des acteurs de la série Chéri, fais-moi peur. Série qui faisait les beaux jours de la 5 à la fin des années 80, vous en souvenez Jean-Marc? Bien sûr. Sophie aussi. James Best incarnait le shérif Roscoe. Oui. Il est décédé à l'âge de 88 ans des suites de complications liées à une pneumonie. James Best avait notamment poursuivi sa carrière au théâtre. Il était encore sur les planches l'année dernière. Et on termine avec le chiffre du jour. 3h13, le temps passé quotidiennement devant la télé selon une étude mondiale de Médiamétrie. L'étude a pris en compte les habitudes de 3 milliards de téléspectateurs dans tous les pays. La fiction et les divertissements sont les programmes les plus plébiscités par les téléspectateurs. Et on apprend aussi que les séries ont largement supplanté les films à la télé. Merci Thomas Joubert.